Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Voici les titres de l'actualité. Près de 2 milliards de francs CFA ont été déversés ce vendredi par le Fonds de prévoyance militaire à une centaine de retraités. Ils avaient souscrit au plan épargne retraite et jouissent ce jour de ce revenu supplémentaire. Retour sur l'affaire de l'enfant mort dans un train d'atterrissage d'un vol d'Air France. Ses parents, toujours sous le choc, vous le verrez, demandent à voir le corps de leur enfant. Et la crise libyenne sera-t-elle enfin résolue? Une importante conférence aura lieu dimanche prochain. Il se fera en présence du maréchal Haftar et de Fayez el-Sarraj, les deux ennemis jurés. Des chèques d'un montant de près de 2 milliards de francs CFA ont été remis ce vendredi à plus de 400 militaires et gendarmes admis à la retraite par le Fonds de prévoyance militaire, une somme à laquelle viendra s'ajouter la pension militaire. Timé Dandier et Jean-Marc Tocco. Ils sont 25 à recevoir des mains des officiels leur chèque d'appui de départ à la retraite du FPM, Fonds de prévoyance militaire. Comme eux, 380 autres militaires et gendarmes retraités en fin 2019, ici réunis au Palm Club de Cocody, ont reçu ce vendredi un accompagnement financier de près de 2 milliards de francs CFA. Il s'agit pour le FPM d'accompagner dignement ses membres participants en attendant le paiement de leur première pension de retraite. Cette action est une tradition pour le Fonds de prévoyance militaire, mais pour en bénéficier, il faut souscrire au plan épargne retraite. Chers frères dames retraités, votre engagement dès la mise en route de ce plan a permis le rayonnement actuel du fonds. Par ailleurs, je voudrais vous inviter à maintenir le cordon ombilical avec la maison commune par le biais de notre couverture maladie, bien sûr en payant régulièrement vos cotisations. Au nom du ministre de la Défense qu'il représentait, le colonel-major Léon Goran-Kwame a appelé les bénéficiaires à tirer pleinement profit des fonds reçus. Le fruit des chèques que vous allez recevoir puisse vous permettre, en donnant la libération totale des pensions de retraite, vous permettre de vivre décemment, vivre vraiment décemment. Et il faut également savoir investir et surtout travailler le corps et l'esprit afin d'être toujours en bonne santé. Pour leur part, les nouveaux retraités saluent la direction du FPM qui honore ici ses engagements. Un petit accompagnement, ça fait du bien. Nous allons attendre 3 à 4 mois avant d'avoir la solde de la pension. Mais avec ça, on peut déjà commencer quelques activités. Au départ, nous avons dit que c'est une arnaque de nos chefs militaires, mais on a vu que la réalité, depuis qu'ils ont commencé à donner les chèques à nos prédécesseurs et puis à nous aujourd'hui, ça confirme que c'est du sérieux. Donc on encourage tous nos enfants, tous nos cadets, tous ceux qui sont derrière, vraiment à accepter le fonds de prévoyance militaire. Institué par décret, le fonds de prévoyance militaire a pour objectif de faciliter aux militaires et gendarmes l'accès à des soins de qualité et d'améliorer leurs conditions morales, sociales et matérielles à travers des aides au départ à la retraite, des prêts sociaux et l'accès à la propriété foncière. Le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État s'est félicité ce jeudi du bilan positif des actions entreprises au cours de l'année 2019. C'était ce jeudi en face de ses collaborateurs venus présenter leurs vœux du nouvel an. Pierre Dipou-Mélin. Plusieurs réformes entreprises au cours de l'année 2019 ont permis d'améliorer la qualité des finances publiques, selon le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Au nombre de ces réformes, la mise en place pour la première fois en Côte d'Ivoire d'un budget-programme adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et nous avons abouti à l'adoption du premier budget-programme de notre pays devant l'Assemblée nationale et le Sénat, après de longues heures d'échanges qui ont permis d'édifier les parlementaires sur l'étendue de l'action gouvernementale. L'instauration de ce nouvel outil a été précédée d'une phase de sensibilisation et de formation des acteurs concernés. Au niveau des marchés publics, un nouveau code permettant de simplifier les procédures par le moyen du digital a été mis en vigueur. Quant à la douane, la présence des scanners aux frontières ivoiriennes a donné des résultats satisfaisants au dire du ministre Moussa Sanogo.
La poursuite du programme d'installation des scanners aux frontières, ce qui a permis de saisir des quantités importantes de drogue et de produits prohibés. L'interconnexion des services ivoiriens avec la douane du Burkina Faso pour le suivi des marchandises en transit. Ces résultats positifs permettent de se projeter dans l'avenir et relever le défi de la mobilisation de 8 061 milliards cette année. Pour y parvenir, plusieurs importantes questions restent à adresser, entre autres. La simplification de notre cadre fiscal, la réforme de la fiscalité applicable aux PME, l'amélioration du rendement de l'impôt foncier, le renforcement des contrôles par le recours plus accru à la vidéosurveillance aux frontières. Le ministère chargé du budget et du portefeuille de l'État est un département stratégique pour le gouvernement ivoirien. De ses performances dépendent la santé financière et la réalisation des ambitions du pays. C'est un déchirement du cœur qui m'anime. Ce sont les mots du père du garçon retrouvé mort dans un train d'atterrissage d'un vol à destination de Paris. Sa famille est toujours dans l'incompréhension de ce départ, le décrivant comme un enfant souriant, heureux, à l'aise. Ils espèrent pouvoir voir son corps. Les précisions de Pierre Dipomela. Le père de Laurent Barthélémy, l'enfant de 14 ans, retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion à Roissy-Charles de Gaulle, est meurtri par la douleur et l'incompréhension. Il n'a qu'un souhait, voir le corps de son fils. C'est une profonde douleur que je traverse. C'est un déchirement du cœur qui m'anime. Je veux voir le corps de mon fils. Que ce soit ici, comme en France, s'il y a une possibilité d'aller voir le corps de mon fils, c'est ce que je souhaite. Selon Marc, son grand frère, rien ne lui présageait un tel destin. Il décrit son jeune frère comme un enfant heureux, en famille et avec ses amis. L'enfant était toujours souriant, il était heureux, il était à l'aise ici, à la maison, avec ses parents, avec ses amis. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut aujourd'hui le traiter d'un enfant clandestin qui puisse aller se retrouver sur le terrain d'atterrissage d'un avion. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui lui manquait? Ce drame, le premier du genre en Côte d'Ivoire, survenu dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier 2020, a ému tout le pays. Parmi les mesures prises pour éviter une telle situation, les autorités du pays ont décidé de créer un périmètre de sécurité de 200 mètres autour de la clôture de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Selon l'INS, les enfants âgés de moins de 15 ans représentent près de 30% de la population des handicapés, des enfants particulièrement vulnérables. Pour leur donner un peu de baume au cœur et voir un sourire sur leur visage d'ange, la Coordination nationale des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, en collaboration avec ACA ONG, leur a organisé un arbre de Noël à l'occasion d'évoquer leur scolarisation difficile dans le pays. Salif Yaleko et Tanguy Conan. La scolarisation des enfants en situation de handicap est une réelle préoccupation pour tous. Les structures œuvrant pour la promotion des personnes handicapées en font une priorité. Un arbre de Noël a été organisé par la Coordination nationale des personnes handicapées de Côte d'Ivoire en collaboration avec ACA ONG en faveur de ces enfants. Actuellement, la situation des enfants en situation de handicap est alarmante en Côte d'Ivoire. Et le dernier recensement de la population ivoirienne de 2014 montre qu'on a 191 000 enfants en situation de handicap. Et sur les 191 000, 10 000 seulement sont scolarisés. Et donc voici pourquoi nous avons décidé de faire cette activité spécifique pour attirer l'attention des autorités nationales sur la scolarisation et le bien-être de ces enfants en Côte d'Ivoire. D'abord, ce que nous faisons, nous sensibilisons les parents des enfants en situation de handicap à scolariser les enfants et nous essayons aussi d'encourager ces enfants-là à travers des dons de kits scolaires et à travers des dons de matériel de déplacement. Au niveau des institutions comme au Conseil national des droits humains, CNDHCI, la question est également au centre des intérêts. Il est arrivé que certaines personnes éliminent certains enfants. Donc ce sont les survivants que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui et que nous sommes en train d'honorer. Permettre à un enfant en situation de handicap d'être en joie, c'est aussi un droit de l'homme.
Parce qu'ils ont le droit à la sécurité, ils ont le droit à la vie. Et le fait que vous puissiez faire la promotion ici aujourd'hui, c'est de montrer à tous les parents et à tous les villages, à toutes les communautés qu'ils ont droit à la vie. Quelques 300 enfants portant différents types d'handicap et venant de différentes communes d'Abidjan ont bénéficié de cadeaux. De quoi les réjouir. Promouvoir le patrimoine culturel malinquais à travers un festival. C'est le projet de la Fondation Mandé Africa. Elle lance la première édition du Festival de l'art et de la culture en février prochain. Et c'est la ville d'Odiéné qui a été retenue pour cet événement. Salif Yeleko et Tanguy Konin. 3 jours de festivités culturelles dans le mois de février, avec comme contenu des expositions-ventes, la gastronomie, des courses de chevaux, de la danse et la culture entre autres. Tel est le tableau de la première édition du Festival de l'art et de la culture Mandinko, lancé jeudi soir en présence de plusieurs cadres d'Odiéné et d'autres personnalités. Ce festival vise également à promouvoir l'artisanat et la création d'un cadre de promotion et de commercialisation de produits agricoles et industriels. Une autre occasion en 2020 de nous unir, de resserrer nos rangs et d'avoir les pieds bien ancrés dans notre tradition pour pouvoir regarder vers le haut et mieux appréhender la mondialisation, la globalisation et aujourd'hui ce monde de la technologie et de l'information, de la communication. L'organisation de cet événement est saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie qui y voit également la promotion de la culture de la paix et de la cohésion sociale. Enfin, un grand festival dans le Denguélé à travers nos us et coutumes. C'est notre âme, c'est notre identité que nous exprimons. Et cette identité exprime le sens de la fraternité, le sens de la beauté, le sens du partage. Et c'est ce que nous recherchons. Ce sont quelques 60 000 festivaliers qui sont attendus pour cet événement qui se déroulera dans cette localité située dans le nord-ouest ivoirien à plus de 800 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le Maroc, la Guinée, le Mali sont les pays invités à Mandé Nko qui se tiendra le mois prochain. Nouvelle plateforme de promotion culturelle. Une conférence internationale sur la Libye se tiendra ce dimanche sous l'égide des Nations Unies. Elle vise à relancer un processus de paix pour ce pays en crise depuis plusieurs années. Le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, et l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, devraient tous les deux être présents à ce rendez-vous décisif. Les précisions de Yili Traoré. Les Nations Unies organisent ce dimanche en Allemagne une conférence internationale sur la situation en Libye. L'objectif premier de la conférence consiste à consolider la trêve et surtout empêcher des ingérences étrangères dans le pays, notamment sur le plan militaire. Ainsi, sur cette base, un embargo sur les armes sera proposé aux participants de la conférence. Le chef du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez El-Sarraj, et l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, devraient tous les deux être présents à ce rendez-vous en Allemagne. Le plus important est que les deux parties libyennes ne répètent pas leurs erreurs passées. Ce sommet suscite un intérêt particulier chez les partenaires internationaux de la Libye. Ainsi, pour Lavrov, le seul fait d'une rencontre est un point positif. Jusqu'à présent, les relations entre eux sont très tendues. Ils ne veulent même pas être dans la même pièce, pour ne rien dire de leur rencontre. La Libye, pays pétrolier, est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi après une révolte populaire et une intervention menée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Une intervention désapprouvée par l'Afrique et dont les voisins de la Libye se plaignent toujours amèrement. Nouveau vendredi de mobilisation en Algérie. Les Algériens sont nombreux à ne pas adhérer au processus politique imposé par les dirigeants ces derniers mois. Ils veulent, je cite, un changement de régime et une véritable ouverture politique et médiatique. La contestation dure depuis déjà 10 mois. En avril dernier, elle avait contraint l'ex-président Aziz Bouteflika à démissionner.
Toujours à l'étranger, au Lesotho, le Premier ministre Thomas Tabane, âgé de 80 ans, a confirmé ce vendredi sa démission. Il déclare avoir pris de l'âge et être fatigué. Une démission qui fait cependant suite à sa mise en cause dans l'assassinat de sa première épouse. Un chef de police l'accuse de ce meurtre sur la foi d'écoute téléphonique. C'était en juin 2017. Elle avait été tuée par balle lorsque le couple était en instance de divorce. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.